Salut tout le monde et bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo catégorie Blu-ray et film. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement un film que j'apprécie beaucoup de par sa fidélité aux comics. Et donc pour rester dans ma dernière vidéo dans le même univers, on va rester en fait tout simplement dans l'univers X-Men. Et donc le film que je vais vous présenter aujourd'hui est tout simplement, on va dire, le vilain petit canard du milieu X-Men et qui n'est autre que Deadpool. Voilà. Donc là, je vais vous présenter tout simplement vite fait, comme dans toutes mes vidéos, le Blu-ray Steelbook de Deadpool, intérieur, extérieur, on vous dira pas ce que j'en pense, et on passera à la partie film ensuite avec beaucoup d'easter eggs et de liens par rapport aux comics. Comme vous pouvez voir sur le Steelbook, on peut voir donc le visage de Deadpool, que l'on peut voir entier si l'on ouvre. Donc c'est le logo en fait qui est simplement sur sa ceinture. Et vous pouvez voir également donc son nom en relief, hein, le visage et le nom sont en relief sur le steelbook. Voilà. Et puis vous voyez le nom en gros marqué sur la tranche. Maintenant, si l'on ouvre ce steelbook, bon, le fameux digital, la HD, comme toujours. Alors qu'est-ce que nous avons dans ce steelbook? Nous avons ceci. Donc le fond qu'on connaît de la promo de Deadpool, on peut le voir assis sur une peau de bête devant une cheminée. Et le stickers, donc un seul Blu-ray, hein, bien sûr, et donc le stickers de Deadpool, qui est au final en fait le Blu-ray ouvert, avec le nom marqué, donc en gros, de Deadpool. Alors il n'y a qu'un seul Blu-ray dedans, parce que voilà, je pense que c'est la marque de fabrique des Blu-ray X-Men, en tout cas des derniers, que ce soit X-Men Apocalypse ou Deadpool. Bon, c'est un peu dommage, ça nous fait force entre guillemets les gens à acheter soit la version 3D, soit la version 4K en fonction de ce qu'ils veulent voir. Mais bon, pour un collectionneur, c'est sympa. Il me semble que si vous arrivez à le retrouver, il est moins cher que, enfin, pardon, il est moins cher que X-Men Apocalypse. Enfin, vous gagnez quoi, peut-être 5 euros. Donc, voilà. Mais par contre, c'est un très beau steelbook. Le côté relief, je trouve ça vraiment cool. Bien sûr, il est moins, on va dire, comique que la jaquette du Blu-ray classique. Mais en tout cas, c'est un beau Blu-ray bien sympa pour les collectionneurs. Puis voilà, voilà, c'est un beau steelbook, ça rentre dans les films X-Men qui sont sortis récemment. Donc je le conseille vraiment vraiment pour les collectionneurs. C'est un peu comme X-Men Apocalypse. Il y a qu'un seul Blu-ray dedans, donc concrètement, vous avez la même chose si vous achetez la version Blu-ray classique. Donc vous économisez quand même plus de 10 euros, si vous les achetez neufs, bien sûr. Donc je vous conseille largement pour les personnes lambda qui veulent juste voir le film d'acheter la version Blu-ray classique. Et pour les personnes qui veulent voir, qui veulent avoir simplement des beaux Blu-ray, pour les collectionneurs, achetez cette version. Voilà. Donc c'est tout pour le Blu-ray Deadpool. Parce que maintenant, on va rentrer donc dans la partie film. Et là, il y a vraiment pas mal de choses à dire. Alors déjà, dans un premier temps, c'est quoi le film? Alors, c'est pas un film de super-héros. Déjà voilà, et ils le disent dans le film, c'est pas un film de super-héros dans le sens où voilà, c'est le mec qui vient là pour sauver les gens, il y a un questionnement sur te dire oui, comment on va réussir à battre l'ennemi, etc., etc. Non, là, le film commence tout simplement, on voit Deadpool, il va agresser des méchants, c'est la fameuse scène qu'on a dans la bande-annonce, et le film commence comme ça. Il va pour aller tuer des méchants parce que c'est pas un héros, hein, c'est un anti-héros complet. Il tue des méchants, il tue les méchants, il tue des gens, tout simplement, dans le film, qui sont pour lui donc des méchants. Et donc le film commence comme ça, et après, on va dire toute la première partie du film, on voit le combat qui se passe, avec parsemé des flashbacks pour expliquer comment, donc tout simplement, le personnage, donc, donc pour expliquer simplement comment Wade Wilson est devenu tout simplement Deadpool. Et c'est tout son cheminement en fait. Comment on apprend donc au départ qu'il était une espèce de, sans trop spoiler, une espèce de mercenaire. Après, on va dire pas tueur à gage, mais limite. Enfin bref. Après, il fait rêver des comptes pour des personnes. Enfin, il a un peu chuté, on va dire, dans cet esprit-là. Et il a rencontré donc
l'amour. Ah, ça on en reviendra plus dans la partie spoil. Et l'élément déclencheur de ce film, c'est qu'il apprend qu'il a un nombre de cancers incalculable, enfin, voilà, il est condamné. Et il va donc accepter qu'il y a une espèce de laboratoire chelou l'aide, faire l'expérience sur lui, lui donner des pouvoirs, etc., pour justement lutter contre cette maladie, tout simplement la détruire, et après donc avoir des pouvoirs et pouvoir devenir un héros. Voilà. Ça c'est ce qu'ils lui promettent. Mais concrètement, c'est pas du tout ça. C'est de sociétés qui se servent justement des gens qui sont dans la merde pour en faire des espèces de cobayes chelous, puis après des espèces d'armes. C'est une espèce de pseudo-arme X en fait. Enfin, le pseudo, voilà, pseudo-arme X qu'ils utilisent. C'est un peu comme Stryker dans les films X-Men. C'est un peu dans le même délire au niveau de cette organisation. Enfin voilà, ça c'est le début du film. Et après, donc on va tout simplement voir le combat. On va voir dans la bande-annonce sur l'autoroute, parsemé dans de différents flashbacks. Et une fois que ces deux éléments-là seront réunis, on va pouvoir finir le film. Et ça, on en arrivera, je crois à peu près qu'à la moitié du film. Parce que au départ, tous les personnages vont être en place. Donc les personnages qui vont être assez importants, donc bien sûr Deadpool. On va voir l'ennemi qui s'appelle Ajax. On peut faire des vannes dessus. Sa copine, son meilleur pote, son espèce d'esclave colocataire un peu chelou. Et puis bien sûr Colossus pour représenter tout simplement la maison X-Men. Voilà. Parce que faut quand même le dire, Deadpool fait partie de la maison X-Men, enfin de l'écurie X-Men. Voilà. Donc pour après revenir vraiment sur le film, alors c'est un film basé vraiment sur l'humour, sur l'action et sur le gore. Voilà. C'est un, comme pourrait dire Ryan Reynolds, il l'a fait, ça fait quand même 10 ans qu'il est sur ce film. C'est un film vraiment pour faire plaisir aux fans du comics Deadpool et pour faire rire, on va dire, les autres personnes, quoi. Voilà. On passe un très bon moment devant ce film. Moi, j'ai vraiment très très bien aimé ce film-là. Il est drôle. Justement, Deadpool brise le quatrième mur vraiment comme il faut. Euh, un peu comme dans les comics, mais différent parce qu'il fallait le remettre par rapport au cinéma. Et bien sûr, les références aux comics sont très nombreuses. Et bien sûr, il faut un peu être connaisseur pour pouvoir vraiment toutes les repérer. Mais c'est un bon film X-Men, ça fait du bien. On se détend devant ce film, on ne prend pas la tête. Les acteurs jouent très bien. Il y a des grosses caricatures, mais justement, ça fait plaisir. Parce que vraiment, dans les comics Deadpool, c'est vraiment des fois des caricatures monstres. Et puis, là, voilà, c'est un film qui fait du bien, qui se prend pas au sérieux. Et en même temps, qui a quand même vachement été travaillé, qui fait vraiment plaisir aux fans, tout simplement, des comics, et aux fans de Deadpool et aux fans des X-Men. Voilà. Après, donc, comme je ne pas forcément trop me répéter, mais c'est pas un film de super-héros. C'est plus un film de mercenaires, en fait, simplement. C'est un mercenaire qui a un méchant qui lui a fait une crasse et il veut se venger, tout simplement. Voilà. Avec un peu de romance derrière, hein, parce qu'il laisse tomber quand même une gonzesse pendant 2 ans. Hein, pas trop vous spoiler cette histoire, mais voilà. Et concrètement, c'est ça, c'est Deadpool, il lui est arrivé enfin, un méchant lui a fait une couille, et il est, comment dire, il est présumé mort, il est pas mort, il revient, il veut bouffer le méchant. Voilà, point. Ça s'arrête là. Mais c'est génial, quoi. C'est jouissif. Ce film est juste jouissif. Et ça, dès le générique. Je vais pas vous spoiler le générique. J'en parlerai plus dans la partie spoil. Mais dès le générique, voilà, vous rentrez dans ce délire et c'est vraiment un bon film, quoi. C'est vraiment un bon film. Donc je vous le conseille. Vraiment. Alors, ça reste quand même un film. On le range dans la catégorie film super-héros. Mais vous verrez pas un super-héros au cinéma, quoi. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est vraiment un film que je vous conseille. Si vous aimez les films X-Men, enfin l'univers X-Men, l'univers de Deadpool, les films associés, les films d'action où on se prend pas la tête, enfin voilà, si vous aimez tout ça, si vous aimez rigoler, prendre votre pied, allez vraiment regarder ce film. Allez pas le voir au cinéma parce qu'il n'y est plus, mais achetez le Blu-ray ou regardez-le ce film-là, c'est vraiment je vous le conseille. Voilà. C'est tout pour la partie vraiment no spoil. Maintenant, on va plus rentrer dans la partie spoil parce qu'il y en a beaucoup. Et dès le générique de début. Voilà. Alors, ne serait-ce que déjà, alors, on va plus partir sur le film, après on va rentrer plus dans le personnage. Parce que pour revenir sur le film, enfin pour revenir sur le générique de début,
vous n'allez pas voir les noms des personnages, les noms des acteurs, etc. Non, non. Vous allez voir euh, des mots, des adjectifs, enfin, pour catégoriser les différentes personnages que vous allez voir dans le film. Par exemple, pour Stanley, vous allez voir un caméo inutile ou un caméo prévisible. Par exemple, des acteurs trop bien payés ou pas assez payés, un mec fait en effets spéciaux, un méchant avec un nom pourri. Enfin voilà, c'est vraiment ça que vous voyez au générique. C'est ces mots-là qui apparaissent. Déjà vous, le quatrième mur, on a l'impression que c'est vraiment Deadpool qui a écrit ça, quoi. Et justement, dans les comics, Deadpool brise le quatrième mur, c'est-à-dire dans le sens où il nous parle. Il nous parle, il peut sortir d'une case pour aller dans une autre case. Enfin voilà, Deadpool sait que c'est un héros de comics. C'est ça qui est génial. Et il le fait dès le début du générique. Et pour revenir donc sur le générique, avant de partir vraiment sur le personnage en lui-même, il y a une référence dans le générique, une espèce de carte, vous verrez, une espèce de carte à jouer, avec un Green Lantern dessus. Et donc déjà, rien que là, on voit vraiment que le film en lui-même brise le quatrième mur, dans le sens où on fait une grosse référence donc au film Green Lantern, qui a été un échec, on le sait, joué donc par Ryan Reynolds, le personnage qui joue Deadpool. Donc déjà, grosse référence à Green Lantern. Il y en aura une deuxième dans le film, je vous en parlerai après. Donc ça fait déjà une grosse référence et un lien en fait du fait que Ryan Reynolds limite fait un gros fuck à DC Comics en disant voilà, je suis passé de DC à Marvel. Parce que ça fait partie des acteurs, et partie des acteurs en fait qui ont changé simplement d'écurie. Voilà. Donc ça c'est pour vous parler du début du film et le fait que complètement le film en lui-même brise le quatrième mur déjà, avant même le personnage. Maintenant pour parler plus du personnage. Alors Deadpool, donc oui, il reste avec le comics, hein, l'idée d'un personnage d'un mercenaire qui a un cancer et qui va subir des transformations pour avoir des pouvoirs. Parce que Deadpool, comme tout le monde le sait, au départ, il a été mis dans un film qui s'appelle X-Men Wolverine Origins. Pour ceux qui ont vu ce film, ils savent très bien que le personnage de Deadpool, alors n'a pas été fist-fucké comme tout le monde pourrait le dire, parce que moi aussi je l'ai dit au départ. C'est-à-dire qu'il a été interprété d'une façon qui n'a pas du tout plu aux fans et qui ne correspondait pas au personnage en lui-même. C'est une interprétation, les réalisateurs font ce qu'ils veulent. Concrètement, Deadpool, c'était pas ça. C'était pas ce personnage-là. Et d'ailleurs, ils en font une référence dans le film, vraiment on voit une figurine au film. Encore, on va dire, de poser quatrième mur. Mais au départ, Deadpool, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que Ryan Reynolds est depuis 10 ans sur ce film, parce que ça fait depuis ce film-là qu'il se dit, il faut qu'on fasse un film Deadpool. Voilà, mais un vrai film Deadpool qui correspond aux fans. Voilà. Et c'est pour ça qu'il fait également une référence au début du film en disant oui, comment j'ai pu avoir mon propre film, bah c'est grâce à quelqu'un qui rime avec Wolverine. Enfin voilà. C'est c'est encore une autre référence. Donc c'est tout pour la partie vraiment X-Men Origins Wolverine. Parce que maintenant on va vraiment pouvoir rentrer dans un bon film Deadpool. Parce que c'est un film Deadpool qui est gore, comme dans les comics. Mais après, pas non plus aussi gore. Parce que par exemple, son visage, normalement, on voit les bouts de chair qui pendent, le squelette et tout. Là, on reste quand même dans le sobre pour qu'il y ait quand même, on va dire, un public assez large qui puisse aller voir ce film. Il me semble qu'il y a vraiment moins de 12 ans. Voilà. Donc, s'ils avaient vraiment respecté les comics, ça aurait été un peu compliqué. Après, au niveau du respect des comics, donc déjà au niveau des personnages, bon, Ajax, oui, Deadpool, machin, etc. Colossus, oui. Et Hal, l'espèce de petit grand-mère qu'il y a avec lui, est effectivement bien dans les comics. Par contre, dans les comics, elle est plus considérée comme une espèce d'esclave à tout faire. Là, voilà, c'est une espèce de coloc. Il la fait chier, il lui donne un peu des ordres, mais ça va, c'est pas non plus dans l'espèce d'esclave à tout faire. Parce que dans les comics, par exemple, Deadpool adore lui cacher ses médocs vitaux. Et Hal adore lui défoncer, enfin lui trafiquer ses armes avant qu'il parte en mission. Voilà. C'est ça qu'en fait, quand vous allez voir à la fin du film, quand Deadpool va pour le combat final, il lui dit oui, j'ai caché tes médocs, enfin tu trouveras de la drogue dans la maison avec les médocs contre la cécité.
donc grosse référence aux comics. Et genre, elle lui dit, ouais, je donne toutes les armes, et genre, elle lui cache une arme sous sa jupe, quoi. Enfin, voilà. C'est des références et ça fait plaisir. Par contre, le personnage de la Fouine est complètement différent. Donc, la Fouine, c'est son meilleur pote. Et là, c'est une espèce de, c'est un barman, quoi. C'est son meilleur pote, gros chiasseux. Alors qu'au final, c'est un grand mec, il est riche, c'est un scientifique dans le comics. Et il déteste Deadpool. Enfin, il est son ami, en même temps, il l'aime pas, c'est un peu chelou. Mais bon, les personnages sont là, fait quand même plaisir. Après, pour rester sur les personnages, donc Colossus. J'ai fait de petites mutantes qu'avec lui, bon, voilà, elle est là pour faire un autre mutant. Mais Colossus, par contre, change vraiment des films X-Men qu'on a pu connaître. Là, c'est pas une caricature quand même du Colossus russe, mais presque. Mais on voit enfin vraiment le Colossus qui a un accent, il est vraiment énorme, quoi. Il est vraiment géant, euh, pudique, en même temps très carré. Enfin, c'est un nouveau Colossus et ça fait plaisir de voir un Colossus comme ça. Voilà. Donc c'est un gros changement par rapport au film X-Men qu'on peut connaître, la saga de Bryan Singer. Mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il y a quand même pas mal de références. Mais déjà, pour essayer par rapport aux comics, sa copine. Oui. Il y a plein de gens qui gueulent dessus parce que concrètement, Deadpool n'a pas de copine. Deadpool, c'est un mec qui est là pour forniquer enfin, pour rester politiquement correct, pour forniquer avec des prostituées. Voilà. Il fait que ça. Il tue, il baise, il mange, quoi. Enfin, donc, il a pas de copine, quoi. Il s'attache pas, Deadpool. Il s'attache pas. Après, c'est l'interprétation, et je pense que c'était pareil, c'était pour le rendre à peu près acceptable pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau des personnages, c'est à peu près tout. Mais sinon, pour revenir sur Colossus, c'est vrai que Saint-Leuil a la X-Force, en fait. C'est normalement Deadpool fait quand justement Colossus veut essayer de le rallier aux X-Men, c'est pour créer la X-Force. Et la X-Force, c'est ceux entre guillemets qui ont le permis de tuer. Et dedans, on peut retrouver voilà, donc Deadpool, Colossus, Wolverine, Cable, Domino, etc., etc. Mais bon, je pense que c'est également une référence, enfin un clin d'œil, plus que vraiment mettre en place la X-Force. Et justement, pour revenir sur donc les X-Men, il y a une référence, enfin il y en a une référence et une vanne dessus j'étais mort de rire en entendant ça. C'est quand Colossus arrive à choper Deadpool et il lui fait oui, je te ramène au manoir, faut que tu vois le professeur Xavier. Et Deadpool sort à Colossus, lequel professeur? Enfin, et donc il dit lequel professeur? Et après, je me souviens plus trop des noms des acteurs, mais en gros, il fait référence au professeur Xavier jeune et vieux que l'on peut voir. Donc c'était Patrice Stewart. Donc il fait en fait référence aux deux professeurs Xavier, donc Patrice Stewart et James McAvoy. Donc ils sont les deux acteurs qui jouent donc le professeur Xavier vieux, professeur Xavier jeune dans les films X-Men que l'on connaît. Et donc ça voilà, dans le contexte, c'est juste énorme. Et après, dans le film, Deadpool va devoir aller au manoir pour aller chercher Colossus. Et il regarde comme ça et il fait oui, putain, une grande maison comme ça avec deux X-Men, les réalisateurs n'avaient pas assez de budget pour pouvoir payer un troisième X-Men. C'est vrai que le film était à petit budget. Mais c'est vrai que c'est sympa de voir ça, de voir des petites blagues par rapport au film. Et de toute façon, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, Bryan Singer n'est pas contre du tout de voir Deadpool un jour débarquer dans un film X-Men. Voilà, on verra. Ensuite, alors, je les ai quand même numérotés, hein. Il reste encore deux grosses références dans ce film que je vais vous mentionner, enfin même trois. Parce que oui, comme je vous disais tout à l'heure, comment dire, les mutants, enfin les malades qu'utilise la société, cette entreprise pour les rendre mutants et les utiliser derrière, fait quand même une grosse référence donc, à la société qui a créé l'arme X, donc qui utilisait Wolverine et Dents de Sabre. Mais il l'exploite pas forcément assez dans le film. Donc j'espère que dans le 2, peut-être qu'on pourra le voir autrement, mais ça fait quand même une grosse référence à l'arme X. Quand même, Deadpool et Wolverine sont quand même assez liés. Ensuite, il reste encore donc deux autres références, deux autres clins d'œil, et je sais pas si vous l'avez remarqué, pour ceux qui ont vu le film, mais à la fin, sur quoi est-ce qu'il se bat Deadpool contre Ajax? Parce que quand il arrive dans l'espèce de grosse décharge ou casse, je sais pas ce que c'est,
c'est quand même un putain d'héliporteur sur quoi ils se battent, hein. C'est un gros truc avec des grosses turbines énormes. Et là, à mon avis, c'est un gros clin d'œil au film donc Avengers. Et limite, ça pourrait être un des héliporteurs que Captain America a défoncé dans le Soldat de l'hiver, quoi. Quand tu regardes ça, mais t'es là, t'es waouh, putain, si ça peut être un clin d'œil à ça, ça serait génial, quoi. Enfin bon, pas retarder là-dessus, pour que Marvel Studios récupère les droits, la famille X-Men, ça va durer encore un peu de temps. Et donc le dernier clin d'œil de ce film, c'est donc après le générique, quand justement il fait son petit sketch pour dire ouais, vous vouliez voir par exemple Samuel L. Jackson dans le générique de fin pour annoncer un crossover, bien. Et mais il dit par contre oui, il y aura Cable, donc câble, dans le prochain Deadpool. Et là ça fait plaisir parce qu'on se dit justement, ils ont commencé un petit peu à gratter la surface avec la X-Force, avec Colossus, et Cable ça ferait un deuxième personnage associé à ça. Et ça fait plaisir. Et justement, il y a une rumeur comme quoi, à la base, Domino devait être la deuxième mutante avec Colossus. Et pas l'espèce de petite surexcité du bulbe là qu'on voit avec lui. Le Domino, c'est dans ses personnages de la X-Force, son pouvoir, il me semble que c'est d'augmenter les probabilités, ou les diminuer. Voilà. Il a un pouvoir un peu chelou. Et par exemple, dans un dessin animé, on la voit en train de jouer au billard, elle utilise son pouvoir, et quand elle tire la boule, bah, elle met toutes les autres boules en fait dans les trous. Voilà. Un pouvoir sur les probabilités. C'est pour ça qu'elle utilise des flingues, et donc elle augmente sa probabilité de pouvoir toucher l'ennemi, tout simplement, au bon endroit et de pouvoir vraiment faire un coup critique, tout simplement. Et donc normalement, elle serait un de nouveaux personnages, c'est une rumeur, hein. Elle serait un de nouveaux personnages dans Deadpool 2. Donc, ça commencerait un petit peu à rentrer vraiment dans la X-Force, et ce serait vraiment sympa. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette rumeur commence à se mettre en place. Parce que je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de Logan, de Wolverine 3, troisième du nom. On voit donc une fille dans ce film, petite gamine. D'accord. Alors, on verra pas Wolverine dans un Deadpool à mon avis, parce que là Wolverine sont ce dernier film. Mais cette fille-là pourrait être X-23, qui est de nom son clone féminin, qui dans des versions reste X-23, mais dans d'autres versions devient Wolverine. Donc elle remet son costume à Wolverine et elle porte le nom de Wolverine. Et elle fait partie intégrante de la X-Force. Vous voyez un petit peu si Logan sort et que il garde ce personnage-là et que un jour Deadpool peut être associé au film avec Bryan Singer, et ben bim, on aurait un film sur la X-Force avec déjà mis en place Colossus, Deadpool, Cable, X-23 et éventuellement Domino. Et là, ce serait juste jouissif. Voilà. Mais ce ne sont encore que des rumeurs. Je ne vais pas non plus trop m'aventurer là sur ce terrain-là. Mais franchement, je pense que tous les fans seront d'accord avec moi que ce serait juste génial. Voilà. Donc ce sera tout sur ma vidéo sur le critique du film Deadpool et du Blu-ray. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc on reste sur ce format d'une vidéo complète, enfin Blu-ray et film. J'espère que ça vous convient. Et voilà. Donc à maintenant pour le prochain film. J'attends toujours vos commentaires, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Après, je pense que par contre, pour le prochain, je partirai plus soit sur une grande saga, soit sur un film un peu plus indépendant, mais je sortirai peut-être un peu comment dire, des comics d'ici au Marvel. Voilà. Donc je vous remercie tous d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et regardez surtout des films. À plus tout le monde!